Une première fois, je crois que vous avez traité des qualités de l'Ancien, du rôle des Anciens, et nous devons, dans cette heure qui suit, traiter des dons de l'Ancien, de la reconnaissance de ces dons, de la recherche de ces dons et de son aspiration aux dons les plus utiles. Nous devons revenir sur certaines définitions à propos de l'Ancien pour mieux éclairer la question. Le mot ancien, ce terme que vous voyez dans vos Bibles, traduit en français deux mots, généralement, le mot presbytéros, grec, qui signifie littéralement ancien. Un ancien dans l'âge, un ancien dans l'expérience, un ancien dans la sagesse. Et ces termes, par exemple, reviennent en Acte 11:30, en Acte 14:23, Acte 15:2, pour ceux qui prennent des notes, Pierre 5:1, presbytéros. Ce mot en grec est l'équivalent du mot hébreu zaken, lequel mot hébreu zaken revient très souvent dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on met des anciens pour juger, pour trancher, pour diriger, etc. Eh bien, le mot presbytéros est l'équivalent du terme ancien zaken en hébreu. Comment? Z-A Q-U-E-N, je pense qu'il faut traduire comme ça en français. Et il y a un deuxième terme qui est rendu par ancien dans nos Bibles, c'est le terme épiscopos, lequel de temps à autre est rendu aussi par évêque. Ce mot ne revient que 5 fois dans le Nouveau Testament. Par exemple, nous le trouvons en Actes 20-28, en Philippiens 1:1, en 1 Timothée 3:2, c'est le terme grec épiscopos. Lequel terme alors signifie surveillant, mais pas dans le sens de gendarme, dans le sens plutôt de prendre soin, de veiller sur, littéralement. Surveillant, c'est celui qui veille sur. Mais disons que veiller sur et surveillant, il y a des nuances. Le surveillant général au lycée, Et veiller sur, c'est prendre soin, c'est avoir toute son attention sur, non pas pour régner, pour diriger, pour commander, mais pour aider, pour servir. Alors ces deux termes, disons, sont assez interchangeables, et ils signifient à peu près la même chose. Ancien. Nous voyons par Acte 20-28 que les anciens étaient désignés par le Saint-Esprit. Paul, après avoir réuni les anciens d'Éphèse, leur dit « Prenez garde à vous-même et prenez garde aussi au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Alors, le patron dans ce domaine, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se servant des hommes. Il nous faut savoir que le Saint-Esprit se sert des hommes pour agir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul
demande à Tite, en Tite 1,5, eh bien, de voir ici et là, dans quelques églises, des hommes rendant un bon témoignage, etc., qui pourraient être nommés anciens. Alors, le Saint-Esprit se servant de Tite pour établir des anciens dans des églises. En d'autres termes, le Saint-Esprit les désigne et les hommes les reconnaissent. C'est ainsi que les choses se passent. Alors, je ne dirai rien quant aux qualités, puisque ça a fait déjà l'objet d'une étude. Et j'aimerais maintenant que nous arrêtions sur les dons de l'Ancien. Et après avoir énuméré les dons de l'Ancien, les dons des Anciens, parce que les Anciens, au niveau de leurs dons, sont généralement complémentaires. Un Ancien n'a pas tous les dons. En Actes 20, 28, l'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse de prendre garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis évêques. Et le terme grec, littéralement, là, signifie « soyez pleins d'attention » à l'égard du troupeau. On ne peut être plein d'attention à l'égard du troupeau, en réalité, que si l'on est pasteur, berger du troupeau. Et il y a là un don qui est dispensé par le Seigneur dans ce but. Le don de prendre soin, d'être attentif et d'aller au-devant des besoins du troupeau. Eh bien, l'ancien est tout d'abord un berger. Il a un cœur de berger. Il a un cœur de pasteur, sinon il ne peut pas s'occuper du troupeau. Et pour ceux qui prennent des notes, et c'est le terme grec proseuxété, veillez sur, ça c'est mieux que ça, c'est ayez l'œil, mais un œil attentionné, un œil plein d'amour, de miséricorde. Oui, soyez plein d'attention. Eh bien, pour commencer, l'ancien doit être un pasteur. Et un pasteur aime les âmes. Un pasteur dépendant du grand pasteur des brebis. Alors attention à ceux qui aspirent à la charge d'évêque. Il est pourtant dit que ceux qui aspirent à cette charge, eh bien, sont dans la bonne direction. C'est bon, c'est une bonne chose que d'y aspirer, mais il faut aussi voir si Dieu nous a donné un cœur plein d'attention pour les autres. Et quand on est pasteur dans son cœur, on s'oublie un peu soi-même et on pense aux autres. On considère les intérêts du Seigneur dans son Église avant les siens. Le pasteur, c'est ça. Ensuite, un autre don du pasteur, c'est le don de nourrir le troupeau. 1 Pierre 5, 2. Nourrissez, paissez le troupeau que l'Éternel vous a confié. 1 Pierre 5, 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur, et alors il est donc question des pasteurs qui paissent le troupeau, qui sont directement dépendants du souverain pasteur.
Et nourrir veut dire quoi? Enseigner. Et puis encore. Édifier. Édifier. Alors l'ancien doit avoir des dons de docteur. Je vais tous vous faire démissionner. Des dons d'édification. En d'autres termes, l'ancien a le ministère de la parole. Et c'est le troupeau. En 1 Timothée 3.2, Paul précise qu'il doit être propre à l'enseignement. Donc l'ancien doit être capable d'enseigner. Capable, évidemment, par les capacités que Dieu lui donne, par le don que Dieu lui accorde. Et ce terme, d'ailleurs, en 1 Timothée 3.2, non seulement signifie enseigner, mais également exhorter. L'ancien doit être capable d'exhorter. Le terme grec didaktikon peut aussi signifier exhorter. Quatrièmement, l'ancien doit être à même de réfuter les contradicteurs. Tite 1.9. C'est-à-dire qu'il doit avoir aussi pour don, en quelque sorte, de la capacité de protéger le troupeau. L'ancien protège le troupeau. Et cinquièmement, l'ancien peut recevoir le don de guérison. Jacques 5.14. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, lesquels anciens le oignent d'huile, et la prière de la foi relèvera le malade. Il y a un ministère de la guérison dans l'Église par les anciens. Il ne faut pas que ce ministère échappe, sinon ce peut être parfois dramatique. Évidemment, l'ancien est quelqu'un qui sert dans l'Église, et pour qu'il serve, il lui faut des dons. Et nous venons d'énumérer les dons indispensables au ministère de l'ancien. Et si ces dons ne sont pas en nous, bien, il était impossible de servir dans ces directions, de façon qui plaise à Dieu, qui l'honore, etc., et qui fasse croître et grandir l'Église. Donc, l'ancien discerne les dons que Dieu lui a donnés de cette façon-là, et nous verrons comment, en prenant un exemple pratique, celui de Barnabas, dans quelques instants. Maintenant, l'ancien peut aller plus loin, et il doit aller plus loin. Les anciens peuvent communiquer des dons, transmettre des dons. Et qui, par exemple, voudrait lire 1 Timothée 1.14 ? En d'autres termes, le Saint-Esprit se servant d'eux pour faire passer un don à quelqu'un dans l'Église. Qui est-ce qui lit 1 Timothée 1.14 ? Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est ça, c'est 1 Timothée ? Alors c'est 2 Timothée, c'est moi qui ai mal noté, je suis désolé. Je rectifie sûrement. Le premier qui a le texte le lit. Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu, qu'on évite 2 Timothée 2.14, s'il te plaît. Non, 2 Timothée 1.14. Garde le bon dépôt pour cet esprit qui habite en nous. Je suis avec vous, merci. C'est pas ça. Alors j'ai pris une... Non, attendez, ne bougez pas, on va retrouver ça.
Alors, c'est quelle référence? J'ai mal noté. 1 Timothée 4,14. Et j'ai marqué 1 Timothée 1,14. Excusez-moi. Alors, relis-le parce qu'il est important. Ne néglige pas le don qui est en toi et que tu as reçu comment? Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie. Oui. Avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Oui. Donc les anciens ont été dirigés par le Seigneur pour imposer les mains à ce Timothée, lequel Timothée, par cette imposition des mains, a reçu un don pour servir. Je crois que c'est au moment où Timothée a dû quitter son église pour un service plus loin. Il a été du même coup envoyé dans une direction précise par l'apôtre. Les anciens peuvent donc communiquer des dons. Et c'est dans la mesure où, précisément, ces anciens savent s'entourer de quelques personnes chez lesquelles ils ont remarqué une certaine consécration, un certain engagement que la chose peut se faire. Et ceci, nous pourrions même le retrouver jusque dans l'Ancien Testament. Avec Moïse. Moïse qui s'est en quelque sorte comme projeté dans Josué. Et Josué a été serviteur de Moïse pendant toute sa jeunesse. Et Josué est devenu serviteur de Dieu grâce à Moïse, dans la foulée de Moïse, par le témoignage de Moïse, par la vie de Moïse. Nous retrouvons aussi cela dans le Nouveau Testament, Paul et Timothée. Alors il revient aux anciens dans l'Église de discerner ceux et celles chez lesquels il y a vraiment appel de Dieu en vue d'un service précis. Ceux et celles chez lesquels il y a vraiment consécration, engagement. Alors les anciens peuvent aller jusqu'à l'imposition des mains, en vue de transmettre un don de la part de Dieu. Et l'apôtre Paul confirme, lui, ces choses, par exemple, j'espère que cette fois la référence est bonne, Romains 1,11, qui veulent lire? Merci. J'aimerais vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. En d'autres termes, Paul avait le pouvoir de transmettre certains dons spirituels. Eh bien, les anciens, comme nous l'avons lu tout à l'heure, et les apôtres, pouvaient donc communiquer des dons spirituels. Il ne faut pas que l'ancien manque aussi dans cette direction. Pour celui qui vous parle, en tout cas, Alain Choiquier, il a reçu l'imposition des mains de la part de ses anciens dans son assemblée, il y a de cela maintenant 23 ans, au moment où j'ai quitté mon assemblée pour le service du Seigneur. Les anciens m'ont donc imposé les mains et m'ont oint d'huile en vue de ce ministère que j'exerce à l'heure qu'il est. Voilà donc, vite dit, en quoi consistent les dons de l'ancien. Évidemment, un seul ancien, je le répète, n'a pas tous ses dons, mais il y a au niveau du conseil d'anciens une complémentarité qui joue. Chez l'un, il peut y avoir le don de guérir, pour relever un malade, pour lequel peut-être sur le plan médical il n'y a plus d'issue. Chez l'autre, un don, réel don d'enseignement. Chez un autre, un don, le don de pasteur, vraiment. Celui-là ne prêchera peut-être pas beaucoup, on n'entendra peut-être pas du tout, mais cet homme sera capable de réfuter les contradicteurs s'il s'en présente dans l'Église, mais lui s'occupera, j'allais dire, du un à un. Il va veiller au bien-être des hommes et des femmes, des frères et des sœurs dans l'Église. Il le fera peut-être de façon très effacée, mais il le fera. Et sans même avoir reçu le titre d'ancien, il en aura déjà, en quelque sorte, le rôle et la fonction, selon le don qui lui a été dispensé. Et un autre peut avoir aussi le don d'évangéliste. Un ancien peut être un évangéliste au sein du conseil, quelqu'un que le Seigneur a doué
pour en conduire plusieurs, pour que l'Église croisse en nombre, grandisse, s'étende, etc. Et c'est ainsi au sein du Conseil d'Anciens, les dons se complètent. Et il est aussi assez extraordinaire de constater que Dieu nous garde toujours dans la faiblesse, pour que ceux qui ont été doués par Dieu ne se suffisent pas à eux-mêmes, mais aient besoin d'autres dons que Dieu dispense à d'autres. C'est ainsi qu'on s'enrichit. Dieu ne donne pas à un seul ancien tous les dons. Alors voilà, le pasteur Superman, surdoué. Il est là, il peut prêcher, il peut enseigner, il peut prêcher l'évangile, etc. Non, le pasteur Superman, ça n'existe pas. Maintenant, ce qui peut se faire, c'est qu'un ancien, ou deux, ou trois, passe à plein temps. Ceci est dans l'Écriture. Si vous lisez par exemple le livre des Galates, ou dans d'autres textes encore, des anciens faisant partie du conseil peuvent passer à plein temps par nécessité, ou simplement parce que Dieu leur a accordé un don tout à fait particulier en vue d'une situation particulière. Mais cet ancien-là, qu'on appelle généralement le pasteur, c'est un ancien à plein temps. Mais aucun ancien n'a à lui tout seul l'ensemble des dons. Et on ne voit pas dans l'Écriture, nulle part, l'ancien Superman, qui fait tout, qui a tout en main, qui tient les rênes. En réalité, quand quelqu'un est à plein temps, son rôle, généralement, est d'harmoniser les dons existants. Il joue le rôle de coordinateur, en quelque sorte, le rôle de... C'est quelqu'un qui distribue des responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un qui les prend toutes sur lui pour finir écrasé, écœuré, et pour finir démissionnant et claquant la porte. Il y a des pasteurs qui en arrivent là. Des pasteurs qui n'en peuvent plus de porter seuls les fardeaux, parce que l'Église pense qu'il est payé pour ça. Alors on le charge. Les visites lui appartiennent, les messages lui appartiennent, l'organisation lui appartient d'une manière générale. Et, vous savez, quand on a une église importante, on croule, et on finit par partir en claquant la porte. Alors la Bible, en tout cas, ne parle jamais d'un pasteur qui a tout en main et qui a à lui seul tous les dons et qui les exerce comme ça dans toutes les directions, pouvant se passer du secours, de l'aide d'autres frères et d'autres sœurs dans l'Église. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Demande oui. Vous avez parlé d'un exemple de Barnabas. Oui, justement. Comment dire? Je dois le donner. C'est avant de passer à l'exemple de Barnabas que je demande s'il y a des questions. Est-ce qu'on doit s'arrêter à cet éventail de dons qui nous a été donné là, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, bien sûr qu'il y en a d'autres. Alors, évidemment, nous ne traitons pas des dons spirituels, mais nous traitons ici des dons fondamentaux, indispensables à la bonne marche d'une Église, à sa croissance, à son épanouissement. Ces dons-là qui doivent absolument se trouver chez les anciens. Maintenant, on peut prendre le cas de diacres dans le Nouveau Testament, en Acte 6, qui ne faisait pas partie de ce conseil d'apôtres et d'anciens, et qui avait le ministère de la parole. Je prends Étienne. Étienne n'était pas un apôtre. Il n'était même pas dans le conseil des anciens. Il a été nommé diacre. Mais on voit quel homme il a été, comment il a prêché, etc. Il a été le premier martyr de l'Église. Alors ne pensez surtout pas que les dons ne se situent que dans le cercle des anciens. Surtout pas. Les dons peuvent se situer aussi à l'extérieur de ce cercle. D'ailleurs, il est un texte que nous devons absolument souligner dans l'Écriture.
c'est que Dieu a dispensé un don à chacun. Vous avez un don. Et il vous appartient même si vous n'êtes pas ancien, il vous appartient de savoir quel don Dieu vous a donné. 1 Corinthiens 7. Il est écrit textuellement, chacun tient de Dieu un don particulier. 1 Corinthiens 7. Hein. Mais ce n'est pas à partir de là que vous pouvez, j'allais dire, conclure que parce que vous avez un don, vous êtes ancien. Comprenez? Attention. Il faut distinguer, mais là n'est pas mon sujet. Il y a plusieurs catégories de dons. Il y a les dons, je les énumère rapidement pour que ce soit clair chez nous. Hein. Il y a les dons pour la création de l'Église et pour l'extension de l'Église. Dons de pionniers, dons d'apôtres, dons d'évangélistes. Hein. Et vous en avez un devant vous. Je suis un évangéliste, encore que j'ai été pasteur et pionnier. Mais je crois que ce qui marque le plus chez moi, c'est ce don d'évangéliste que Dieu m'a donné. Ensuite, les dons pour l'extension, les dons pour l'édification de l'Église. Deuxième catégorie, les dons pour l'édification. Dons de pasteur, dons de docteur. Et dons de prophète. Alain Chouaquier, vous devenez charismatique. Non, on l'est de toute façon, je crois, au charisme. Hein. Mais prophétiser n'est pas généralement ce qu'on pense. Prophétiser, dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 14, 3, c'est édifier, exhorter, consoler. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Don pour l'édification du peuple de Dieu. Puis ensuite, les dons, je dirais, accessoires, qui peuvent s'exercer, mais qui en réalité ne sont pas indispensables, aussi indispensables que les premiers. Il faut absolument des dons de pionniers, d'évangélistes pour que l'Église naisse, et grandisse, et croisse en nombre. Ensuite, il faut absolument des dons de docteurs, des dons de prophètes et de pasteurs pour que l'Église, pour que les chrétiens se développent, pour qu'ils prennent la stature du Christ, comme dit Éphésiens 4. Et parallèlement à ces dons, d'autres dons qui peuvent accompagner ces premiers. Le don de guérison. Alors, l'Église peut s'établir et elle peut grandir sans ce don. Mais il est bon qu'on l'exerce néanmoins dans l'Église. Le don de la foi. Alors, vous avez envie de me dire, mais comment le don de la foi? La foi, c'est déjà un don. C'est vrai que c'est un don. Mais il en est auquel Dieu donne, je dirais, la foi de manière particulière. Voilà. Voilà pourquoi la Bible parle du don de la foi. Du don de foi. Ça n'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout de la foi qui sauve. Ce n'est pas du tout de cette foi-là dont il s'agit. Mais de la foi qui, en quelque sorte, met Dieu dans l'Église au défi de faire quelque chose. Il y a chez un chrétien assez de foi pour oser peut-être demander à Dieu ce que personne oserait demander. Et ceci existe. Et nous l'avons eu dans cette Église de mon temps. Encore que je suis toujours dans cette Église. Hein. Mais on a eu, par exemple, des personnes qui ont eu la foi pour demander à Dieu cette salle. Et je me souviens encore, nous étions là, assis en cercle, peu nombreux, dans cette partie de la salle, et un jeune converti, il avait une semaine, et dans sa prière, il a dit, Seigneur, envoie des millions pour que nous puissions l'acheter, la finir de payer cette salle. Et puis le Seigneur l'a fait. Bon. Alors, le don de foi, et on peut dire par exemple que des hommes comme Abraham ont eu ce don-là.
pour partir comme ils sont partis, sans savoir où ils allaient. Abraham est parti sans savoir où il allait, il fallait une dose de foi assez remarquable. Et il fallait aussi à Abraham une certaine dose de foi pour prendre avec lui son fils sur le mont Morija et accepter de le sacrifier. Le don de foi. Le don de connaissance. Là encore, il est très important d'avoir ce don. C'est quoi le don de connaissance? Alors, en parlant de l'humanité du Christ, nous avons vu que Christ, du temps de son vivant sur terre, omniscient. Et ça vous a fait sursauter. Et j'aime le dire parce que je sais que ça nous fait sursauter, mais pour moi ça me fait du bien, parce que je sais que j'ai un sauveur qui m'a ressemblé. Et le fait qu'il m'a ressemblé m'encourage, parce qu'il sait de quoi je suis fait. Si j'avais affaire à un sauveur, vous allez dire, Superman là encore, qui n'a pas été dans mes dimensions, dans mes difficultés, dans mes problèmes. Alors, je ne me sentirai pas proche de lui, et lui proche de moi. Mais quand je sais que le Christ a connu ce que je connais, il en a triomphé, c'est pour moi un encouragement pour en triompher aussi. Il n'était donc pas omniscient. Alors, bien sûr, tout de suite, vous avez eu à l'esprit certains événements de l'Évangile, entre autres le suivant. Il a quand même su que l'homme sous le figuier s'appelait Nathanaël. Il l'avait vu. Hein. C'est ça? Est-ce que ça, c'est relevé de son omniscience ou du don de connaissance? Là, je vous pose une colle. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et il avait même reçu l'Esprit sans mesure. C'est écrit. Est-ce que le Christ avait les dons du Saint-Esprit? Du même coup. Les fruits d'esprit. Les fruits d'esprit étaient, lui, l'expression de son caractère même. L'amour, la douceur, la bonté, etc. La paix, la joie. Bon. Mais en tant qu'homme, moi je suis persuadé que lorsqu'il a dit à Nathanaël, moi je t'ai vu quand tu étais sous le figuier là, et même je sais que tu es tel homme, Jésus a fait montre là simplement du don de connaissance, don qui s'est déjà manifesté dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez d'Élisée, avec son serviteur là, quand il avait guéri Naaman. Alors Naaman a voulu donner de l'argent à Élisée pour le remercier de cette guérison miraculeuse. Et Élisée a dit, je veux pas de tes sous. Tu peux rentrer chez toi comme ça, etc. Et quand Naaman est parti, qu'est-ce qu'il a fait, le serviteur de Naaman, d'Élisée? Il a couru après le général pour lui dire, dis donc, un peu de fric. Mais comme ça, mais en douce. Et qu'est-ce qu'a dit ensuite Élisée, qui avait le don de connaissance? Il lui a dit, dis donc, je ne t'ai pas vu quand tu... Il n'était pas avec lui, Je ne t'ai pas vu quand tu as couru derrière le général pour lui demander un peu de sous. C'était le don de connaissance. Alors ce don de connaissance qu'exerçaient les prophètes, Jésus l'a eu. C'est un don de connaissance. Et il l'a eu parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et ce don de connaissance ne relevait pas de son omniscience. Maintenant, à l'heure qu'il est, il est omniscient. Avant de venir sur la terre, il était omniscient, mais il s'est volontairement rendu homme. Là, ça tourne. En abandonnant une certaine dimension, celle de Dieu, qu'il a laissée en haut. Alors il y a le don de connaissance qui est important dans l'Église, que Pierre a exercé avec les apôtres, acte 5, avec Ananias et Saphira, qui sont venus lui apporter une certaine somme. Personne n'avait dit à Pierre et aux apôtres que le montant n'était pas le montant exact. Ils ont eu là une révélation, le don de connaissance, c'est ça le don de connaissance. Et il est bon que les anciens aient un certain don de connaissance pour savoir ce qui se passe dans l'Église et qui est caché. Et Dieu tout à coup donne
aux anciens une conviction profonde sur un tel ou sur une telle. À ce moment-là, eh bien, il prie et essaie de creuser l'affaire un peu plus loin pour savoir si la conviction reçue de Dieu s'avère exacte. Le don de connaissance. Alors, ces dons, avec le don de guérison, le don des langues, disons un mot de ce don, parce qu'en ce moment, il délie les langues. Le don des langues ne s'est pas manifesté toutes les fois dans l'Écriture où le Saint-Esprit est descendu. Et de ce fait, enfin ça n'est pas notre sujet, il n'est pas le signe du Saint-Esprit, comme certains frères le pensent. Mais à mon avis, le don des langues, après ce que j'ai pu étudier de cette matière dans l'Écriture, relève plutôt chez Dieu du souci de la communication. Dieu a donc donné à ses disciples réunis dans la chambre haute le moyen de parler en d'autres langues à tous ces gens qui étaient là, par souci de communiquer directement dans leur propre langue, sans obstacle aucun, parce que la langue peut réellement constituer parfois un sérieux barrage. Ceci dans le sens horizontal. Maintenant, il y a le don de la langue des anges, dont parle 1 Corinthiens 13. Si j'ai la langue des anges, il se peut que, comme ça, un jour dans la prière, tout à coup nous partions à dire, à articuler des sons que nous n'avons pas coutume d'articuler. Mais pour parler de ce genre de don, alors l'apôtre dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. C'est donc le seul don qui, j'allais dire, nous est destiné pour notre édification et qui n'est en quelque sorte pas pour l'utilité commune, parce que celui qui a ce don s'édifie lui-même, tandis que ceux qui ont les autres dons édifient les autres. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. Celui-là sert celui, en quelque sorte, qu'il a reçu. Alors, on peut aussi dire que peut-être quelqu'un dans son église n'a pas son compte sur le plan de la nourriture biblique et de l'enseignement. Et que Dieu alors peut l'aider à s'édifier dans sa foi, sur sa sainte foi, en lui accordant ce don des langues, puisque c'est la langue des anges, puisque celui qui parle en langue se fait du bien à lui-même, il s'édifie lui-même. Mais ce don n'accompagne pas sa valeur fondamentale. Aussi fondamental que le don de docteur, le don de pasteur, le don d'évangéliste, le don d'apôtre, etc. Alors, vous faites la distinction entre, je dirais, ces catégories qui présentent des dons absolument nécessaires dont l'Église ne peut pas se passer, sans risquer de périr et de s'éteindre, et les dons accessoires qui peuvent accompagner les autres dons. Voilà, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Dans le cas maladie de Saphira on reprend notre facture, est-ce que ça relève aussi d'un nom particulier? Le don de connaissance? Sa réaction, enfin, le fait de condamner. Oui, parce que le Saint-Esprit lui avait révélé que c'était un mensonge. Alors c'était le don de connaissance. Mais c'est pas lui qui a anéanti Ananias et Saphira. C'est Dieu qui les a jugés. Mais au tout départ de l'Église, Dieu était assez sévère. Ça pourrait nous faire trembler, ça. Hein. Si Dieu aujourd'hui agissait de cette façon dans l'Église, nous serions combien dans ce lieu ce soir? Pas de questions? Eh bien parlons pour terminer, si vous le voulez, de cet homme qui s'est appelé Barnabas et qui a commencé de s'appeler Joseph, et duquel il nous est parlé surtout dans les Actes des Apôtres. Nous allons le suivre pendant un quart d'heure.
Tout d'abord, en acte 4, 36, et c'est là qu'il apparaît pour la première fois, les textes nous font savoir qu'il s'appelait Joseph. Qui veut lire le texte? Acte 4, 36 et 37. Joseph fut nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie toute l'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendu un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposant au pied des apôtres. Voilà comment les choses ont commencé avec cet homme. Un acte, je dirais, assez saillant, et qui, en quelque sorte, révélait quoi chez cet homme? Que nous est-il dit à son égard? Il était quoi dans l'ancienne alliance? Lévite. Mais c'est ça, puisque Dieu dit aux Lévites, votre seule possession sera l'Éternel. Mais il n'empêche néanmoins que Dieu leur avait accordé certaines terres et certaines villes. Mais ces villes et ces terres étaient des possessions inaliénables, ne devaient jamais être vendues. Or lui, il a osé vendre ça. Ça signifiait quoi chez lui? Qu'il avait compris l'évangile, qu'il avait compris l'ère nouvelle en Jésus-Christ, et que le temps de l'ancienne alliance était révolu, que maintenant il était entré dans la nouvelle alliance. Mais on trouve ça extraordinaire, il en avait. En tant que Lévite, évidemment, sur le plan connaissance des Écritures, au niveau Ancien Testament, vétérotestamentaire, il avait une connaissance, c'est clair, c'était pas n'importe qui, puisqu'il était Lévite. Alors, normalement, il n'aurait jamais dû vendre son champ. C'était la possession de l'Éternel, un bien inaliénable. Il l'a vendu pour suivre le Christ et en a remis le montant aux apôtres. Ça exprimait quoi chez lui aussi, cela? Mais une consécration formidable, un engagement. Il a tout donné quand on pense à ce que pouvait représenter le champ à l'époque. C'était quand même quelque chose, si Dieu nous demandait de liquider quelque chose qu'on a de précieux, pour en donner le montant à son œuvre, est-ce qu'on le ferait? Là, il a donc manifesté un engagement, une consécration, un amour de Dieu, quelque chose de remarquable. Alors déjà, face à Barnabas, on peut faire des complexes. Pour commencer, ça n'était pas fini. Ensuite, toutes les fois où son nom est cité, il est question d'exhorter. Toutes les fois où son nom est cité, il est question d'exhorter. Acte 11, 23, Acte 13, 43, Acte 14, 22, etc. C'était un homme qui avait reçu le don d'exhortation. D'où ce surnom qui lui a été donné, Barnabas, qui signifie quoi? Fils d'exhortation. Alors, on avait reconnu chez lui le don d'exhorter, on l'a appelé Barnabas. Exhorter, c'est au fond quoi? Je crois que c'est toujours à aller avec un aiguillon, là, vers les autres. Encourager, c'est aussi édifier, mais c'est aussi, à la limite, consoler. Alors, chez Barnabas, comment ça s'est traduit de manière pratique? Nous avons étudié Barnabas, un peu peut-être. Souvenez-vous, quand du côté d'Antioche, ça a commencé de bouger, quand on a su à Jérusalem que des choses bizarres s'y passaient, on a envoyé qui? Ah non, non, on a envoyé Barnabas. Paul, lui, était ailleurs. On a envoyé Barnabas, c'était un homme de confiance, vous pouvez lire ça en acte 11, un homme de confiance, lequel, arrivant sur place, avait remarqué quoi? La bénédiction de Dieu sur l'église d'Antioche.
il avait donc un certain sens de discernement. Que dis-tu? Il s'était réjoui de voir l'œuvre de Dieu, alors qu'à partir de Jérusalem, on s'en était méfié, toutes sortes de bruits étaient arrivés, et en arrivant sur place, lui avait su discerner qu'il s'agissait vraiment du Saint-Esprit qui travaillait, et pas d'autre chose. Alors il avait un certain don de discernement, un don d'exhortation, et c'était un homme qui avait rendu un tel témoignage dans l'église de Jérusalem, que les apôtres et les anciens l'ont envoyé, lui. Et une fois sur place, il est dit qu'il s'est occupé de l'église, il s'en est occupé, il a fait même en sorte qu'elle grandisse. Verset 24 du chapitre 11, une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. C'est donc qu'il avait aussi un don d'évangéliste. En acte 13, 2 autres dons, prophète et docteur. Puisqu'il est écrit que dans cette église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, dont Barnabas, Siméon, Lucius, etc. Voilà un homme donc qui avait plusieurs dons, qui les exerçait, parce qu'un don a besoin de s'exercer pour grandir, pour croître, pour s'épanouir, et pour épanouir aussi notre personnalité. Le don nous est donné en vue de nous épanouir nous-mêmes également. Il était un homme, ce Barnabas, un homme courageux et accueillant. En acte 9, 27, après la conversion de Saul de Tarse à Jérusalem, personne ne voulait accueillir ce Saul. Ce Saul de Tarse, on s'en méfiait. Est-ce que c'est vrai son affaire? Est-ce qu'il ne veut pas nous faire tomber dans un piège? Qui l'a accueilli, ce Saul, à Jérusalem? Saul de Tarse, un homme courageux, accueillant. Et pendant un certain temps, il a joué, ça veut dire, le tampon entre les anciens et les apôtres et Saul de Tarse. Et c'est lui qui a permis justement à ce Saul de Tarse d'entrer en contact avec les apôtres. Et là encore, on dénote chez lui ce don d'encouragement. Il encourage l'apôtre. Il encourage Saul de Tarse. Il ne l'abandonne pas. Vous savez que s'il ne s'était pas trouvé un don comme celui de Barnabas, à ce moment précis, le pauvre Saul de Tarse, arrivant, ayant fui Damas, descendu par une corbeille, etc., ayant fui Damas, les persécutions, arrivé à Jérusalem, l'église refusant de l'accueillir, imaginez le Saul de Tarse, dans la rue tout seul, dans les mains de ce clergé policier, bien, il a été vraiment l'homme clé, qui a arrangé toute une situation. Son don d'encouragement, son don d'exhortation. Puis ensuite, une fois à Antioche, il s'est soucié de savoir ce que devenait Saul de Tarse, lequel, après être passé par Jérusalem, si vous avez ces événements à l'esprit, était allé vers Tarse, dans sa famille, dans son pays, rendre témoignage peut-être. Et Saul de Tarse tardait à revenir. Alors, Barnabas, qui avait une âme de pasteur, et nous y sommes, s'est inquiété de cette brebis qu'il avait rencontrée à Jérusalem. Et il est allé chercher Saul de Tarse chez lui, à Tarse, là-bas. Et il l'a ramené où? À Antioche. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il ramené à Antioche? Allez. Oui, mais parce qu'il avait vu chez Paul des dons à développer, des dons remarquables. Et vous savez, on dit couramment, vous l'avez peut-être appris, que Paul a été le Paul qu'il a été grâce à 3 as. Barnabas, Ananias d'abord, Ananias, Barnabas et Silas. Ce sont 3 as qui ont lancé Barnabas, qui ont lancé Paul, pardon. 3 as, Ananias, Barnabas et Silas. Paul a commencé d'être lancé par Ananias. Ananias est allé le voir de la part de Dieu, en lui disant, voilà, Dieu t'a choisi pour ceci, pour cela, etc. Ananias avait ce don d'encouragement aussi. Mais Barnabas l'avait d'une manière très développée. Il se souciait des âmes et il les encourageait à aller de l'avant.
Et ceci est même dit en Acte 11. Voilà donc comment s'est développé chez cet homme le don reçu de Dieu, d'exhortation, et comment ensuite ce Barnabas est devenu le chef de la deuxième équipe, après une brouille avec Paul, qui s'est d'ailleurs très bien arrangé. Puisque si nous étudions la suite des événements, nous voyons que l'apôtre Paul parle de Barnabas en des termes tout à fait élogieux après la difficulté. Mais ce qui est extraordinaire chez ce Barnabas, pour aller encore plus loin, c'est que nous devons l'évangile selon Marc grâce à lui. Parce que quand il y a eu cette difficulté entre Paul et lui, Barnabas a dit, moi je prends Marc. Jean surnomme Marc. Je lui donne une chance, une nouvelle chance. Mais vous savez que c'est après cet événement que Marc a écrit son évangile. Et qu'il l'a écrit parce que certainement, encouragé et emmené par ce bulldozer, ça devait être un bulldozer, vous savez, le Barnabas. Mais il faut des bulldozers dans l'église. Et puis, il en faut aussi de plus calme, pour faire l'équilibre, parce que s'il n'y a que des bulldozers, on défonce tout. Mais ce bulldozer a su en lancer. Il a lancé Paul, il a lancé Marc. Il faut des hommes comme Barnabas dans l'église, développant ainsi leurs dons et permettant à d'autres de développer les leurs, avec l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je crois qu'on doit... Il est 10 heures, ça tourne, ça passe vite. Et je terminerai même en disant ce qui suit. Barnabas a été quand même un homme remarquable, parce que pendant un temps, alors qu'il faisait équipe avec Paul, revient l'expression dans les Actes des Apôtres, sur plusieurs chapitres, Barnabas et Saul, Barnabas et Paul, Barnabas et Paul. C'est que Barnabas était la locomotive. Remarquez-le à partir du chapitre 11. Barnabas et Paul. Et puis tout à coup, Paul et Barnabas, Paul et Barnabas, Paul et Barnabas. C'est fou, c'est remarquable. On a l'impression qu'à un certain moment, Paul a été tiré par Barnabas, et que Paul a développé sa personnalité spirituelle au contact de cet homme, et l'a à ce point développé qu'il a doublé Barnabas. Il est passé devant, et que Barnabas a accepté Paul et Barnabas, Paul et Barnabas. Eh bien, Dieu fasse que se lèvent des Sauls de Tarse et qu'il dépasse les Barnabas. Amen. Alors dépassez-nous, tout ce qu'on demande.